Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les messages du jour avec les cartes de gratitude. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@eyesofsoul@gmail.com ou si vous avez les coordonnées de mon site internet en barre de description. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne afin de soutenir mon travail, mais aussi de participer à cette belle communauté. Allez, on est parti. Allez, s'il vous plaît. Je vis le moment présent avec enthousiasme. Alors, oui, quand, quand les choses sont limpides, claires, oui. Je cultive l'humilité et la gratitude. Et je mérite et je reçois. Alors, même dans des situations de crise, en fait, on peut voir quand même le moment avec calme. C'est-à-dire, au lieu de se focaliser sur la crise, c'est de se focaliser sur ce que vous vivez vraiment. Dans le sens où vous êtes peut-être entouré de votre famille, ça c'est le positif. Vous avez un toit, vous avez de quoi manger, des choses comme ça, des choses à se raccrocher. C'est pour ça qu'on dit vous cultivez l'humilité et la gratitude, de voir dans les périodes de crise ce que vous avez en fait. Et comme ça, vous allez faire tourner la roue et en cultivant la gratitude, eh bien, vous allez avoir je mérite et je reçois. Si vous avez besoin d'aide, je mérite et je reçois. Ouais, c'est ça. Ok, alors, ouais, on va aller voir l'oracle des miroirs ici. Eh bien, ouais. C'est marrant parce que je pensais que c'était le cadeau qui allait sortir et puis c'est le rêve et l'argent et ici vous allez avoir ok. Donc ici il y a une situation qui fait que il va falloir trouver euh, des compromis, des conciliations, des négociations pour que le partenariat se fasse ici et que l'on arrive à atteindre ses rêves et aussi à atteindre une certaine prospérité ici. Et là, on parle plus d'argent. En, en, en étant dans la gratitude, c'est-à-dire aussi d'être content, d'être entouré, euh, vous allez à nouveau être dans la joie.
de se rendre compte des personnes qui sont là pour vous. C'est important. Oui, c'est important ici. Mais il y a un rêve qui se réalise ici et ça parle d'union. Hein. Mm. Ça parle d'union, de négociation. Euh, oui. C'est possible en fait d'être dans une relation où il y a des compromis et que ça aille 50-50. Je mérite et je reçois, voilà, c'est ça, c'est un bon partenariat ici, dans le sens où c'est du gagnant-gagnant ici. Ouais. Sans renoncer à ses rêves et, euh, et ce partenariat, en fait, il va se faire, il va être bénéfique pour les deux, en fait. C'est un cercle vertueux ici. Ouais. Alors, il y a encore des choses cachées ici. Ouais. Je vais aller voir l'oracle des Médéors. J'ai envie de dire quelque chose, mais j'attends les confirmations avec les cartes. Oh, ouais. Mhm. 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 Bon les amis, il y a un peu de fatigue, je vous avoue, de ma part. Donc. Mais voilà, faut laisser aussi l'enthousiasme. Euh, Ouais. Alors, il y a une rupture en fait au niveau des comment vous dire, des faux partenariats ici. Il y a peut-être eu aussi des fausses promesses ici. Ouais. Des fausses promesses ou des promesses qu'on n'a pas tenues ou des compromis qui étaient trop lourds ici. Et puis, bah, il y a un changement. Il y a un changement imminent. Il y a un arrêt. Vous voyez, on parle de fausses paroles. Et je l'ai laissé à l'envers parce que je sentais que c'était la fin. Des fausses paroles et des mensonges, de la rupture. Ici, des personnes qui vous ont peut-être fait rêver, qui vous ont berné en fait, qui vous ont promis des choses et puis qui n'ont pas tenu leurs promesses en fait. Et ici, eh bien, c'est en retrouvant votre joie, votre gratitude. Alors, je sais que c'est pas évident quand s'il y a une rupture ici, des disputes, etc. Mais ici, le fait de retrouver cette joie qui est en vous, et en fait, on vous dit gardez espoir. Voilà ce qui se passe. Gardez espoir par rapport à ce rêve de trouver la bonne personne. Vous allez l'attirer, cette bonne personne. Et en attirant cette bonne personne, vous allez aller vers ce partenariat où je vous disais qui va être
enrichissant, qui va être épanouissant, ou ça va être du gagnant-gagnant ici, hein. Oui. Et il va y avoir cette transformation. Vous voyez, cette rupture, ces larmes que vous avez coulées, c'est... Eh bien, elles vont se transformer elles vont se régénérer ici, dans le sens où il y aura plus ces disputes en fait. Voyez. Il y aura plus les choses qui font mal ici. Il y a des choses qui font mal et ça fait mal à votre tête ici. On parle de votre tête. Ouais. Et puis ces paroles-là qui font mal au cœur et qui en plus entravent à vos rêves les plus profonds. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais vous allez vous transformer et c'est ça qui compte. Le résultat, il va être là, il va être joyeux. C'est comme si il y avait plusieurs étapes ici. Un. Ouais. Alors, j'ai envie d'aller voir eh bien, le tarot des rêves de Gaïa. Hop, on va aller voir. On va creuser un peu plus. Dernièrement, oui, il y a une rupture. Pour vous, c'est un échec, mais pas du tout. Parce qu'en fait, vous grandissez ici et vous apprenez. Et vous apprenez à vous réapproprier votre abondance ici. C'est beaucoup le thème en ce moment. Ouais, bah oui. C'est ça. Ouais, ça fait beaucoup là. Ouais, ok. Eh bien, là. Ouais, ok. Alors, ici, ben voilà, mort, renaissance, transformation. Il y a eu une très grande transformation. Vous avez ouvert ici des choses qui avant qui étaient voilées et là vous avez levé le voile sur une situation qui ne pouvait plus tenir ici. Trop de larmes, trop de souffrances, trop de prise de tête, trop, et trop de compromis, trop de négociations, trop de conciliation, trop de sacrifices ici. Il y a un schéma sacrificiel qui s'arrête ici.
Ouais. On a empêché à votre évolution aussi. Parce que on voyait que vous êtes quelqu'un qui avait de grandes capacités. Vous avez de grandes capacités, des bonnes intuitions ici. Et on n'a pas voulu que vous évoluiez ici. On n'a pas voulu que vous évoluiez ici. Mais sauf que vous avez ouvert euh, votre, euh, votre intuition et vous avez démasqué ce qui n'était pas recevable, dans le sens où il y a eu des mensonges et des fausses paroles ici. Ouais. Donc je comprends mieux le côté garder cette joie, mais sauf que votre joie, on a essayé de l'étouffer ici. On a essayé d'étouffer ce partenariat. Ouais. On n'a pas voulu que vous changiez ici. On n'a pas voulu que vous changiez, on n'a pas voulu que vous évoluez. Ouais. Parce que ouais. On parle même de. On a pu vous faire du chantage ici. Du chantage. Si tu fais pas ça, bah non. Il euh, y aura pas. Il y aura pas. Il y aura pas ce partenariat entre nous. Ouais. L'autre sentait que vous pouviez réaliser ses rêves et pas lui en fait. Il y a eu beaucoup de manipulation ici. Ouais. Beaucoup de manipulation. Parce que vous travaillez très fort à la réalisation de vos rêves ici. Alors on a essayé de vous brouiller les perceptions ici par des fausses paroles, de vous décourager par rapport à ce que vous faites. Et tout ça a été fait dans l'ombre, dans les mensonges. Ouais. C'est pas glorieux, ouais. Hmm. Ouais, et ça bloquait votre argent, en fait. On a bloqué, ouais, on a voulu bloquer votre joie de vie, votre potentiel, euh, votre argent. Votre argent. On n'arrête pas de nous répéter ça. On en a voulu auprès de votre argent, de vos ressources, de vos joies, de tout ce qui était positif. En fait, on a essayé de dégommer tout ce qui était positif pour vous. Mais ouais, mais sauf que vous,
bah, vous êtes quelqu'un de fort et de forte ici. On a voulu se mesurer à vous, sauf que l'adversaire n'est pas de taille ici, hein. Ouais, c'est pas très joli, joli tout ça. Mais en tout cas, la personne qui va avoir cela, qui a fait ça, là, bah, ça va pas être très glorieux pour elle, hein. Ouais. Alors vous, dans tout ça, en fait, ça vous a permis de vous protéger au niveau émotionnel et au niveau matériel. C'est-à-dire que ça vous a appris euh, à ne plus laisser rentrer n'importe qui dans votre vie et et que vous savez très bien ce que vous voulez au niveau... bah là, on parle d'énergie masculine. Là, vous voulez quelqu'un de protecteur, affectueux, une personne de confiance ici. Voilà, quelqu'un qui... où il va y avoir ce bon compromis 50-50 ou gagnant-gagnant. Où tout le monde y sera gagnant-gagnant ici, hein. Ouais. Ok. Et je comprends mieux le tirage, pourquoi j'ai eu du mal, parce qu'en fait, ouais, on a entaché à votre réalisation ici. On a voulu vous mettre des bâtons dans les roues. On a voulu vous illusionner. Sauf que euh, bah, c'est que maintenant, vous allez prendre cette direction de transformation. Et puis, bah, vous allez vers vos rêves, hein. Vous allez vers la réussite ici, hein. Ouais. Ok. Alors, euh, donc voyez-le comme une leçon de vie et non pas comme un échec ici, hein. C'est très important. J'aimerais bien reprendre des cartes. Hum, hum, hum. Je vais reprendre l'oracle des Médéors ici. Allez, s'il vous plaît. Oui. Réharmonisation. Réussite. Hop, 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 hop. Ok. Le mois en cours. Événement proche. J'ai envie de le mettre là parce que... Ouais, je sais pas. Oui, c'est comme ça. Croiser des chemins. Ex-partenaire. Ouais, il y a une rencontre qui va venir ici. Et là, vous êtes en train d'enlever tous les bagages des anciens partenaires ici. On voit que vos anciens partenaires n'ont pas contribué du tout à votre réussite et vous ont plutôt mis des bâtons dans les roues, vous ont manipulé ici, ont empêché à ce que vous preniez un nouveau départ. Et en fait, ils vous ont caché beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, c'est des personnes qui ont besoin d'écraser les autres pour se sentir forts ici.
Ouais, ok. Ok. J'ai envie de d'avoir un message pour nettoyer cela, en fait, ce passé-là. Ouais. Alors, on va aller voir. On va aller voir l'oracle de l'aigle blanc. Pour aller faire ce nettoyage. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que c'est le mois en cours. Donc là, c'est bien, on est le 20, donc ça va aller assez vite. Événement proche, vous allez retrouver votre joie et l'argent va revenir, etc. C'est génial. Et puis, je serais pas étonnée qu'il y ait une nouvelle rencontre ici. Mais voilà, vous êtes en pleine période de nettoyage ici. Vous nettoyez ce passé lourd, beaucoup trop lourd, trop de chaînes, trop, trop quoi. Et là, c'est fini de tirer la caravane en fait, on me dit. Ouais, super. Allez, s'il vous plaît, quelle médecine, s'il vous plaît, pour ce passé. Pour ce passé, s'il vous plaît. Quelle médecine. Waouh, waouh, waouh. Ok. Ouais, on voit que vous êtes quelqu'un qui travaille fort sur lui et ou sur elle. Grand-mère Tisserande, super. Il y a les ancêtres qui vous accompagnent. Une lignée féminine ici. Vous allez tisser une nouvelle trame pour votre lignée féminine. Ouais. Alors, le fil que l'on tisse est beauté et force. Il apporte la chaleur et l'enseignement, le confort et la douceur quand on écoute des histoires, permettent d'oublier les blessures et les soucis. La couverture de laine que l'on voit ici est ornée d'un simple dessin traditionnel. Il sert aussi bien de selle sur un cheval que de tapisserie accrochée à la paroi d'une hutte. Certains modèles de petite dimension sont utilisés pour faire des sacs médecine ou des tapis d'hôtel. Il faut souvent une année de travail pour réaliser une couverture. La laine qui la compose est cardée avant d'être filée sur un fuseau en bois. Alors on me dit, pour ceux et celles qui ont envie, eh bien, pourquoi pas, si vous savez tricoter, etc., eh bien, de vous faire une couverture. Ou alors, euh, vous achetez une couverture. Voilà. Ça sera symbolique ici. Alors, allez, je vous lis ce qui se passe. Bienvenue mon enfant, je suis grand-mère Tisserande de la tribu des Dinés, appelée Navajo pour les hommes blancs. Nous, les femmes, sommes fiers du travail de nos mains et de l'amour de la beauté qui habite notre cœur lorsque nous exécutons ces tissages merveilleux connus du monde entier. Je porte le costume traditionnel de mon peuple, une jupe froncée et un corsage serré en velours rouge. Nous aimons particulièrement les pierres de turquoise. Regardez ce beau collier qui barre ma poitrine. Suivez-moi jusqu'à mon Hogan, ma maison. C'est une hutte circulaire dont la charpente est en bois et la toiture en matière végétale. C'est un excellent rempart contre la chaleur torride qui règne en Arizona.
J'ai beaucoup de choses à enseigner à un disciple tel que vous. J'ai aussi fabriqué un tissu que vous emporterez comme cadeau. Voyez, un tissu qu'on emporte comme cadeau. Les femmes Navarro supervisent toutes les étapes de fabrication de la laine et du tissage, depuis les soins prodigués aux brebis jusqu'à la construction du métier à tisser, la préparation des teintures et tout le travail mécanique. Les motifs décoratifs ont un sens bien défini et répondent souvent à une symbolique sacrée. Grand-mère Araignée nous a autrefois enseigné la magie du tissage et continue chaque jour de tisser la destinée du monde. Dans sa toile se jouent les scènes de la vie, tandis que les rayons du soleil la font briller de mille éclats. Il vous faut examiner votre vie et voir si, à l'image de mon travail, elle aussi est solide et bien structurée, et si votre bonheur est complet. Suivez-vous un chemin de beauté, et que dire des gens de votre entourage? Entretenez-vous des rapports suffisamment harmonieux avec eux. Eh bien, ça résume bien la chose ici. Ces questions-là ont été posées à l'intérieur de votre cœur. Et ici, vous tissez une nouvelle trame. Une trame qui est nouvelle ici. Pareil, si vous voulez faire un capteur de rêve, faites-le. Ou en acheter un, enfin, voilà. Couverture, capteur de rêve. Vous voyez? Oui. Alors, je suis là pour vous faire prendre conscience de la richesse de votre existence. Ce que je vous ai dit au début, que même dans les périodes de crise, voyez, soyez dans la gratitude, dans l'humilité de ce que vous avez. Et de la possibilité que vous avez de la rendre encore plus belle. Mettez de la couleur dans votre vie. Faites en sorte qu'elle ne soit pas monotone. Ce que j'ai à vous apprendre est la patience, la beauté et la force. Mais souvenez-vous que le bonheur ne réside pas nécessairement dans l'uniformité. L'araignée et la tisserande sont très semblables, car elles tissent les fils de la vie et orientent ainsi les destinées individuelles. Recevoir une couverture médecine est un cadeau très important. Ce don s'effectue souvent pour obtenir une guérison, pour inviter à participer à une cérémonie ou pour manifester de l'amitié. Des légendes et des énergies peuvent être mêlées à la fibre du tissu. Et c'est ce que j'ai fait avec la couverture que je vous ai offerte, pour vous donner à trouver l'harmonie dans votre vie. Elle vous apportera ainsi chaleur, beauté, force, confort et protection. Alors, plusieurs messages ici, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Capteur de rêve ici. Et couverture. Pourquoi pas une cérémonie de guérison? Où il y aurait cette couverture de guérison. Je vous laisse libre là d'écouter les réponses qui viennent à vous par rapport à cela. Il y a plusieurs choix ici. Alors, j'ai envie d'aller voir forcément la médecine de l'araignée ici. Parce que c'est ça que vous êtes en train de mettre en place.
Dernièrement, on avait vu qu'il y avait la médecine euh, du serpent. Je cherche la carte de l'araignée pour vous la présenter. Ouais, elle était là. Ouais, ok. Ouais, elle vous laisse présenter de toute façon. Euh, Oui, je canalise en même temps, hein. C'est pour ça que j'ai des moments où je finis pas mes phrases, etc. Parce que on parle en même temps. Ok. Hier, il y avait la médecine de la licorne. Et ici, en fait, on a la médecine du serpent, la médecine de la grenouille qui est la transformation et la médecine de l'araignée. Quand j'ai vu cette carte, j'ai dit c'est pas qu'une mort-renaissance ici, ça vient jouer sur tous les plans de votre être. Ça a dégommé toute toute votre passé et même de vos vies antérieures ici. C'est pas, comment vous dire, c'est important là, ce qui se passe, très important. Et vous voyez, je vous disais, on vous empêchait de repartir, de prendre votre baluchon ici et d'aller vers votre destin, vers ce qui vous est promis. Et vous voyez, là, il y a comme un petit sac de médecine ici. Il y a de l'argent. Il y a, il y a votre nouveau bagage, mais ici, il est tout léger. C'est plus, vous voyez, les montagnes derrière. Avant, vous aviez des montagnes au niveau de votre passé, des montagnes, c'était très 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 lourd ici. Bah, c'est normal, hein, vu on vous a empêché ici de vous réaliser. Donc, on vous quel courage. Donc, vous voyez, on parle de couverture, d'attrape-rêve, de baluchon léger pour un nouveau départ, une nouvelle vie ici. Ça va être proche. Il y a des choses qui vont être proches. Il y a vraiment quelque chose avec cette couverture ici. Donc, on va aller voir l'araignée. Patience, équilibre, énergie. Ici, c'était patience, force. Ouais. Et là, on parle de tisser la toile. Donc, sortir la carte de l'araignée indique que vous avez su apporter dans votre vie beauté, force et précision. Bon, vous allez y arriver, hein. Vous avez appris les bienfaits de l'équilibre et de la clairvoyance. Ouais, bah c'est exactement ça. Votre passé, là, ici. La clairvoyance, on vous a caché, on vous a menti les choses. L'équilibre aussi. Ouais, c'est pour ça que c'est fort. Alors, mais ne vous étonnez pas si votre vivacité et votre promptitude à réagir vous font craindre des autres. Oui. Vous allez être craint ici parce qu'on va. Ouais. Parce qu'on voit votre force. On va voir que vous y voyez très clair en fait. D'où la clairvoyance. Ouais, d'où la réussite et l'événement proche. Ouais. Ah, vous allez vraiment vous transformer ici. On n'arrête pas d'en parler dernièrement, mais c'est ce qui va se passer, hein. Hum, 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 hum. Ben oui.
J'aimerais avoir un conseil pour cette transformation, pour vous aider encore à faire ce passage ici, mais vous y êtes, hein. Et cultivez donc la gratitude pour toutes les leçons que vous avez reçues. On peut faire cela maintenant. Merci pour toutes les leçons que j'ai apprises. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma force et mon équilibre. Ouais, je suis encore appelée à tirer encore une carte de l'aigle blanc ici. Ah oui. Ouh. Eh bien, ici on a le grand-père gardien de la mémoire. Ouais, là c'est bien votre lignée, hein. Et c'est aussi la lignée masculine. Là, vous tissez votre propre vie parce que vos ancêtres vous remercient en fait que ce soit côté masculin et féminin. Parce qu'ici, vous amenez à une nouvelle vie. Alors, on est très fiers de vous là-haut, là. On vous regarde, on vous observe, ouais, on vous admire par votre force, votre beauté, votre équilibre, euh, par le fait aussi d'être droite, de suivre vos valeurs ici, vous arrêtez les compromis ici. Et s'il y a à faire un compromis ici, il faut qu'il soit équitable. 50-50. Je mérite et je reçois. Ouais. Alors. Ouais. Esprit voyageur qui connaît le temps, toi qui gardes le passé et qui aide à se souvenir, plume légère de la vérité resplendissante, garde bien en mémoire tout ce que tu sais. Les plumes les plus sacrées sont celles qui sont tombées du ciel, telles des dons offerts par les oiseaux à ceux qui les trouveront. Et les plus précieuses sont celles qui proviennent des oiseaux morts naturellement dans ce cas. On demande à l'esprit de l'oiseau la permission de lui prendre ses plumes, son corps étant enterré au cours d'une cérémonie. Ici, nous voyons des plumes de dinde, symbole de générosité, et de perroquet, pour invoquer l'énergie féminine et l'esprit de la grande mère. Tandis que vos yeux ont du mal à s'habituer à la lumière aveuglante du soleil d'Arizona, une silhouette trapue s'avance vers vous. Puis vous parvenez à distinguer son visage. Un bandana cache ses cheveux coupés courts. Je suis grand-père, gardien de la mémoire. Bienvenue en mon pays. Nous vivons ici depuis plus d'un millénaire. Cette terre est pour nous sacrée. Notre terre-mère nous nourrit. Nous semons profondément les graines dans la terre, car l'eau est précieuse dans cette contrée. Je suis dépositaire de l'histoire de la création, celle qu'on racontait déjà dans ses moindres détails il y a 50 000 ans. Je connais aussi très bien l'histoire de notre tribu. C'est une tradition orale dont aucun mot ne doit être changé ou interprété d'une manière nouvelle. On continue de la raconter exactement comme on le faisait autrefois, pour distraire nos frères durant les longues nuits d'hiver. Certaines tribus aiment représenter sur des pots les événements marquants de l'année. Dans les temps plus anciens, nous les gravions dans les roches tendres. Les gardiens de la mémoire doivent également connaître tous les lieux sacrés afin que la tribu puisse s'y rendre pour y célébrer des cérémonies. La légende que perpétuent les gardiens de la mémoire rapporte que 3 mondes ont précédé avant de disparaître.
victime d'un déséquilibre écologique. Aujourd'hui, ce danger nous guette à nouveau. L'alternative est la suivante. Soit nous respectons la vie, soit notre monde périra. Les Hopis ont déjà à 4 reprises lancé cet avertissement à chacun d'agir. Vous voyez, on parle de 3 mondes ici, et c'est exactement ça qui s'est passé pour vous, ces 3 mondes que vous avez explorés, et aujourd'hui vous êtes quelqu'un de nouveau, et cette transformation est salutaire dans le sens où vous avez conscience du chemin, ce chemin de gratitude, d'enthousiasme, du donner, du recevoir, d'équilibre en fait, vous voyez. Alors, les gardiens de la mémoire sont des voyageurs spirituels. Nous pouvons remonter à l'origine des temps et en rapporter la connaissance du passé pour aider nos contemporains à bâtir le futur. Nous voyageons au-delà de la Terre et accédons à des informations concernant les autres planètes et les cieux. Nous entrevoyons l'avenir et aidons la tribu à changer de destin. Ouais, vous voyez ce que je vous disais, vous, c'est ce que vous avez fait en fait. C'est pourquoi mon enseignement, chers disciples, est de chercher la vérité au sein de toute information. La vérité est importante, elle blesse parfois, mais finalement elle est préférable au mensonge et à l'illusion. Vous voyez, je vous disais de terminer les mensonges, les illusions, etc. Faites attention à ne jamais colporter de rumeurs. Soyez honnête avec vous-même, dites ce que vous pensez et ayez des sentiments loyaux. Peut-être est-ce un moment propice pour plonger dans l'histoire de votre famille et découvrir des informations profitables pour vous. Acceptez cette plume, elle vous invite à consigner les événements de votre vie ou vos réflexions. Cette carte renverse... ouais, voilà. Sinon là c'était le message de la carte renversée, mais c'est pas le cas. Bah c'est ça, il y a une grande confirmation que... eh bien, un nouveau destin beaucoup plus lumineux entre dans votre vie. Parce que cette vie sacrificielle est terminée, ces vies sacrificielles, parce qu'ici on voit des ruptures, des ex-partenaires, des paroles, des mensonges, on voile la vérité, on empêche l'autre d'évoluer. Eh ben, c'est terminé ça. Ça maintenant c'est vous. Et vous partez à tisser une nouvelle trame beaucoup plus riche, beaucoup plus saine pour votre vous-même et votre descendance, et guérir aussi. Pour ça qu'on a 2 rois quand même, c'est assez énorme, et que ici il y aura un masculin très très responsable ici, un masculin très responsable, honnête, un conjoint vraiment qui sera dans l'amour ici, l'amour véritable, et qui saura être dans le partage, dans le donner et le recevoir. On a les hippocampes. Hein. Les hippocampes, c'est les seuls êtres où la maman donne les œufs au papa pour finir le processus de la mise au monde. C'est quand même énorme. Donc ici, vous allez mériter d'avoir ce très beau partenariat ici. Et c'est destiné, de toute façon, c'est destiné parce que vous vous transformez, parce que vous le voulez ici, parce que vous en avez
parce que c'est comme ça que vous voyez la vie, et ce qui est complètement normal. Dans une famille, on est solidaires les uns les autres, hein, mais malheureusement, c'est pas forcément le cas, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, parce qu'il y a des compétitions, parce qu'il y a de la jalousie, parce que voilà, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est ce qui tue les familles actuellement. Mais voilà, vous, vous décidez d'être dans la joie, dans le rêve, dans une famille aimante, où les enfants se sentent en sécurité et sont bien. Ok. Je vais prendre une dernière carte avec l'oracle des dragons cosmiques. Parce que il y a la force ici qui est là. Courage. Bah oui, c'est ça qu'on vous dit. Courage et l'éveil. Bah oui, c'est ça. Vous avez été courageux, courageuse ici. Vous avez su gravir la montagne. Et maintenant, vous partez vers, voilà, vers des nouveaux chemins qui vont être alignés à vos valeurs profondes et qui vont créer de nouvelles bases saines. Et vous allez planter votre arbre à vous. Votre arbre est enfin enraciné ici, est enfin ancré dans la matière. Et vous êtes quelqu'un qui protège sa famille ici. Vous êtes un gardien de la paix ici. De la paix et de l'amour. Voilà les amis, je vous dis à demain.